Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous un mobile de chez un constructeur que je ne connaissais pas jusqu'alors, qui s'appelle Infinix, qui est un constructeur qui est arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a proposé de tester certains de ses appareils, dont celui-ci, donc le Alpha Marvel X502. Je vais être tout à fait honnête avec vous, ça fait pas exactement 2 jours que j'ai cet appareil, ça fait quelques semaines et donc c'est un test qui est en retard. Je m'en excuse, mais j'espère qu'il vous sera néanmoins utile. C'est un terminal qu'on peut trouver en France sur internet chez des vendeurs comme Matériel.com, Cdiscount, Amazon. Je crois qu'il est vendu aussi en boutique Carrefour et certains autres distributeurs. On peut le trouver quand même. C'est peut-être pas chez les vendeurs habituels, mais vous pouvez le trouver à environ 250-240 euros. Ça va dépendre. Et sa référence, je pense que je vous l'ai dit, c'est X502. Là, c'est dans sa version 16 Go. Rapidement sur les specs, c'est un terminal qui tourne sous Android. Je sais plus quelle version, là, il y a écrit 4.2.1, mais on le revérifiera sur le terminal. C'est un écran 5 pouces HD, donc 720 par 1280, ça lui fait 293 ppi. Et on a 13 mégapixels à l'arrière, juste ici, avec son flash LED qui va bien. C'est un terminal quad-core 1,5 GHz, on a 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une batterie de 2500 mAh. Je vais être honnête avec vous, c'est un appareil que je n'ai pas utilisé au quotidien. C'est un appareil que j'ai découvert un peu en surface et que je vous propose de tester là sur quelques éléments précis, notamment l'écran, l'autonomie, les performances, le haut-parleur, ce genre de choses. Mais ça va être un test, on va dire, un peu en surface par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et vous en ferez exactement ce que vous voulez. Alors, on va le déballer, hop, ici, toc. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le bloc secteur avec la prise USB de l'autre côté, un classique, le câble associé, et ce que j'aime bien, c'est qu'il est plat, c'est rare, et c'est cool, tout simplement. Et là on a les écouteurs, alors pareil, ils sont plats, et ils sont intra-auriculaires, donc c'est plutôt chouette. Donc on a un bon petit contenu bien matelassé là dans sa boîte, complètement protégé, et on a le terminal qui arrive ici. Alors, là, on voit pas grand chose avec cette lumière, c'est normal. Mais bien sûr, on peut l'allumer. Alors, là ici, il est dans sa version noire. Je crois qu'il y a différentes couleurs. Mais là, on va le tester en noir. C'est un appareil qui est pas très original en termes de design, vous allez me dire. Et je serais assez d'accord. Mais il a une particularité. Enfin, c'est la première fois que je teste un appareil avec un feeling global comme ça. C'est-à-dire que c'est un terminal qui est plutôt grand. C'est un 5 pouces avec beaucoup d'espace en haut et en bas quand même. Vous voyez, il est assez haut. Si je le compare à mon Nexus 5, mon Nexus 5 il paraît petit. Donc c'est un appareil qui est long. Et ensuite, à côté de ça, c'est un appareil qui utilise, alors je sais pas, oui, ça doit être de l'aluminium. Et donc on a de l'aluminium et du plastique dur ici. Et c'est un ensemble qui donne vraiment une sensation de qualité, tout simplement, de design. Même si c'est pas très 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 original. Quand on le prend en main, on a vraiment l'impression d'avoir un appareil qui a été bien fini. Et c'est plutôt agréable. Alors, en haut, on a quelques capteurs que vous verrez pas là. Et en plus, avec les reflets, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est pas grave. On a la caméra frontale ici, sortie audio, menu, accueil et retour, les classiques Android. Sur la droite, on a le slot pour la SIM. On n'a pas d'extension micro SD possible. C'est 16 Go. Et d'ailleurs, on ira voir le détail dans l'interface un petit peu après. Ici, on a, alors ça se voit pas très bien, voilà, juste ici, volume et on-off. C'est un peu étrange comme position pour un bouton on-off, mais le doigt arrive là, dessus. Et de l'autre côté, si vous êtes gaucher, c'est le pouce. J'ai envie de dire, c'est juste que c'est pas habituel pour moi de tester des appareils comme ça. J'ai l'habitude de plutôt appuyer avec le pouce ici, par là. Mais là, vous pouvez appuyer avec ce doigt. C'est un peu déconcertant au début, mais honnêtement, ça va. Et alors, par contre, les touches, elles sont positionnées un petit peu bizarrement parce que la coque arrière est arrondie. Et du coup, les touches, plutôt que d'être vraiment sur la tranche ici, elles sont un tout petit peu sur l'arrière.
C'est pas facile de vous le montrer. Je pense que c'est bon. Et ça fait que, en fait, elles sont un petit peu trop reculées. Mais ça gêne pas l'utilisation. Hein. Voilà, c'est juste un peu spécial, quoi, comme placement, tout simplement. Et ensuite, par ici, on a tout ce qui est optique, flash, petit logo. Alors, il y a écrit Design by Infinix in France. Je peux pas m'exprimer là-dessus, je sais absolument pas à quel point c'est designé par Infinix en France et à quel point c'est importé, à quel point c'est... Voilà, je sais pas, du coup je m'exprime pas là-dessus, je sais pas. Et je vous invite à vous renseigner. C'est pas impossible que ce soit des appareils totalement importés, un petit peu à la Wiko, ou si c'est peut-être designé réellement en France, je sais pas. Voilà, simplement. Et là vous avez le haut-parleur avec des petits reliefs ici qui permettent de le soulever légèrement pour pas trop boucher le son. Et là, on a le micro qui est juste là. C'est à peu près tout. Alors, l'approche Android de cet appareil est un peu particulière. Elle ressemble à quelques constructeurs chinois qu'on connaît, dont on a testé les appareils il n'y a pas si longtemps que ça, notamment des Xiaomi, des Huawei, Huawei plutôt, si vous préférez. Et au niveau d'Android, on est en 4.2.1. Je sais plus ce que je vous avais dit au début. Il y avait écrit quoi sur l'arrière de la boîte? Ça doit être ça. Hein. J'espère qu'il ne ment pas. Attention, je vérifie 4.2.1. Bravo. Donc c'est du Jelly Bean et il n'y a pas de mise à jour. Je ne sais pas comment les mises à jour sont déployées. En tout cas, là actuellement, il n'y a pas de mise à jour sur cet appareil. Je trouve que c'est un peu dommage. 4.2.1, c'est... enfin voilà. C'est pas exactement la dernière version d'Android, mais bon. Ensuite, dans les paramètres là, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Ça a été légèrement personnalisé, comme vous pouvez voir. Il y a des icônes de couleurs, ce genre de choses. Et niveau stockage, on a 16 Go sur le papier et on est à 11,35. Donc là, on a l'espace mémoire système, ROM, qui est isolé de toute la mémoire ici. Disponible pour l'utilisateur, qui est plutôt pratique, ma foi. Je sais pas comment c'est géré généralement. Normalement, ils ne font pas le distinguo. Ils vous l'affichent même pas, mais bon. Et ensuite, après, c'est à peu près tout ici. L'affichage, si vous voulez. Thème. Oups. Voilà. On peut changer la couleur, en fait, de l'accent que vous voyez là. Moi, je vais le laisser par défaut. Ça fait pas de grosse différence. Hein. Et ensuite, expiration, affichage sans fil, ça c'est pour le DLN. Ok. Donc, on va passer sur l'accueil. Alors, donc il n'y a pas de menu principal, menu des applications, comme on peut l'appeler. Tout se passe sur l'écran d'accueil, en fait. Et donc, vous avez différentes icônes, un petit peu comme certains appareils qu'on a testés récemment. Moi, ça me perturbe pas, je trouve ça plutôt bien. Là, on a le tiroir des notifications, un classique, et les accès rapides ici à certains paramètres, notamment le GPS, connexion de données, etc. Voilà. On peut y accéder à deux doigts, bien entendu. Si je reste appuyé, j'ai les widgets qui s'affichent de cette façon-là. Donc là, après, ça va dépendre des widgets que vous avez installés également. Mais on a des horloges, on a un chouette widget météo, raccourci de réglage. Bon, pas grand-chose de plus. Et quand j'appuie ici sur l'accueil, sur menu, ajouter des widgets, on a les thèmes. Donc là, on arrive ici, et c'est autre chose que les petits thèmes de couleurs qu'on voyait dans les paramètres. Donc c'est un petit peu perturbant. Au début, j'avais pas trop compris, mais en fait, voilà, vous pouvez ici changer le thème général et après gérer celui spécifique pour l'écran verrouillé, les effets de transition entre les différents écrans. Et là, c'est plus pour le fond d'écran. Vous avez même des fonds d'écran dynamiques. Donc on va changer un peu ça pour voir un peu ce qu'on peut faire. Donc par exemple là, hop. Je trouve que le tactile est un petit peu difficile, mais on va mettre par exemple luxe. Donc voilà, c'est un thème qu'on peut appliquer. Et il n'y a pas d'autres thèmes comme ça. Alors je pense qu'on peut en télécharger, mais il n'y en a pas proposé de base. Voilà, il l'a appliqué. Normalement. Ça, le temps que ça s'applique. Donc ça change les icônes. Et c'est plutôt sympa. Après, c'est un thème, ça va pas changer le tiroir des notifications, ça va pas changer l'aspect de, je sais pas, du téléphone, quoi. Ça, par exemple, ça, hein, c'est le classique, on va dire.
C'est plutôt sympa quand même. Et après, donc je vais retourner sur le thème classique. Voilà. Et puis on va aller voir juste après dans les thèmes d'écran de déverrouillage. Je vais vous en montrer 2-3. Écran verrouillé. Donc par défaut, là je crois que j'en ai pas actif. Si, j'ai celui-ci. Donc qui permet d'accéder rapidement à tout ce qui est appareil photo. Tu veux... Non. Voilà. Alors en fait, il ne faut pas trop bouger. Appareil photo, appel et sur la droite les messages. Et ensuite, si on veut, on peut changer et mettre par exemple celui-là. Voilà. Pour avoir un côté un peu différent quoi, au niveau de l'aspect visuel. Je sais pas, là il y en a un avec des slides sur les côtés pour déverrouiller. Là ça va être encore autre chose. Je sais, j'ai pas testé celui-là, je sais pas à quoi il ressemble. Voilà, avec l'heure qui s'affiche ici, on peut prendre ce truc et oui, c'est un peu voilà, c'est marrant. Donc ça c'est quelques petits thèmes comme ça si vous avez envie de personnaliser votre terminal. Puis bien sûr après bah, vous avez toutes vos icônes qui se déposent sur l'accueil et si vous installez des applications, elles se retrouveront alors par défaut à droite, mais vous pouvez ensuite les réorganiser si vous avez envie. Et c'est pas bien compliqué hein. Et puis vous pouvez rester appuyé sur une icône et créer des dossiers, ça c'est un classique, hein. Classique Android. Là vous pouvez, oups, non, il veut pas. J'ai l'impression qu'au niveau tactile il est pas tout à fait au point. Voilà. Vous pouvez rajouter des pages, déterminer quelle page est la page par défaut, ce genre de petits trucs. On a le multitâche qui s'affiche de cette façon-ci. Ensuite on va passer à tout ce qui est téléphonie. Vous commencez à rentrer un numéro. Vous pouvez aller chercher un contact de cette façon-là également. Peut-être je suis pas dans le bon angle aussi, mais c'est vrai que les touches sensibles, elles sont pas trop au taquet. Et là, on a les différents trucs. Vous connaissez, je pense tout ça, vous connaissez. Ça, c'est les contacts en accès, on va dire, rapide au niveau de la téléphonie. Puis après, vous avez bien sûr la liste de contacts ici, classique. Je sais pas, je vais rentrer dans Martine Martin. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est vraiment de l'Android classique. Il n'y a pas grand-chose à dire. SMS, AMS. Ouais. Alors, il y a un petit truc qui est bizarre, mais c'est que dans les applications, comme vous avez la possibilité d'utiliser le menu ici en bas, et ben, tout va être collé ici sur la gauche. Et vous allez le voir dans toutes les applications, c'est comme ça. Normalement, on a un petit menu sur le côté ou ce genre de choses, et là, on l'a pas. Donc là, par exemple, j'ai bien sûr la possibilité de rentrer un numéro, etc. Enfin, la discussion, c'est du classique. Et puis pour le clavier, vous avez ce clavier-là, qui est le clavier de base dans Android. Et pour être honnête, je sais même pas s'il y en a un autre. Non, c'est le seul. Et après, vous pouvez le remplacer par un autre. Ce clavier de base Android est vraiment bien. Enfin, il est pas génial. Il fait le boulot. Il y a des propositions qui s'affichent. Vous pouvez tracer des lignes, etc., etc. Vous avez les smileys. Vous avez un mode paysage portrait. Mais à côté de ça, si vous voulez quelque chose de plus intelligent, vous pouvez le remplacer par Swipe, SwiftKey, Flexi, si vous voulez. Je sais pas si Flexi marche, je crois, sur les écrans plus grands. Je sais plus. Enfin bon, voilà. Ensuite, après, le navigateur. Alors ça, c'est vraiment le navigateur de base d'Android. Mais bien sûr, vous pouvez installer Chrome. Je crois même qu'il est préinstallé. Je suis pas sûr. Là, je vais aller voir. Parce que les icônes ont changé. Donc parfois, c'est compliqué de repérer. Mais non. Il n'y a pas, mais vous pouvez l'installer sans souci. Ça, c'est la version mobile de Test Mobile qui tourne plutôt pas mal. On va aller sur The Verge. Voilà. Là, je suis connecté en Wi-Fi, ça se traîne un peu. Ça je connais pas. Proche, réduire, quitter. Ok. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que proche, c'est une mauvaise traduction qui veut dire close. Je pense. Je suis pas sûr. Ça, c'est bizarre.
Ah, mais je pense que c'est ça. Donc sinon, l'expérience web est plutôt bonne. Il y a juste, moi je trouve un tactile qui est un petit peu étrange parfois, qui va être trop réactif ou pas assez selon les moments. Mais sinon, l'expérience web est bonne. Mais là je sais pas. Par exemple, et ça m'est arrivé sur d'autres appareils, mais c'est assez rare. Ça arrive que sur des appareils où potentiellement il y a un peu de boulot à faire avec des mises à jour. Mais c'est, par exemple, vous défilez, ça va sélectionner une option dans un menu, ce genre de petits trucs, ça arrive. L'expérience web est quand même bonne, l'écran est bon. Honnêtement, l'écran c'est un bel écran, hein. On est que entre guillemets en 720p, je vous en ai pas parlé, mais on a 293 ppi, ça va très bien. Les angles de vue sont décents. Au niveau voilà de la précision, de la netteté, moi je trouve qu'elle est tout à fait acceptable et les couleurs sont bonnes. Donc voilà, j'ai pas parlé de l'écran tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il est bien, tout simplement. C'est un bel écran. Ok. L'appareil photo, ça c'est une interface que je pense vous connaissez, très standard. Paf, je prends une photo de cette façon-là. On peut y accéder en faisant comme ça. Alors je sais pas s'ils ont implémenté, ouais, si voilà, le décalé sur la gauche, sur la droite là. La caméra frontale qui va chercher de cette façon-là, la capture ici vidéo, mode HDR, le téléphone ne doit pas bouger, attention, mode beauté, et là c'est là le mode panorama. Là on a quelques paramètres, donc géolocalisation, effet de couleur, mode de scène, balance des blancs. Ça c'est le zero shutter delay, pas de délai quand vous, voilà, quand vous prenez un cliché, c'est pour aller plus vite, mais en même temps c'est au détriment de certains réglages. Retardateur, nombre de captures quand vous faites quoi, ça je sais pas, ça doit peut-être être pour la rafale, mais 40 ça me paraît beaucoup, 99. What the fuck. Honnêtement, j'ai aucune idée ce que c'est. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Taille de l'image, 13 mégapixels max. Taille de l'aperçu, voilà, vous pouvez gérer si c'est le ratio 4 tiers ou plutôt 16:9. Les ISO, son obturateur, ici l'EIS que vous pouvez gérer. Par défaut, il n'est pas activé. À vous de l'activer si vous avez envie. L'interface de temps et la qualité vidéo. Haute qualité, c'est du. Normalement, c'est du. Je crois que c'est du 1080, mais on va le tester tout de suite. Voilà. On va voir ça, on va le voir dans les options. Comme je vous disais, par exemple, là, si j'appuie, le texte, il est complètement collé à gauche, ce qui n'est pas habituel. Normalement, on a toujours des petits... voilà, on est en 1080, 88, là, c'est du 1080p. Du Full HD, donc. Voilà. La galerie. Alors là, il n'y a rien de plus classique Android. J'ai envie de dire presque basique. Elle fonctionne bien, moyennant quoi, cette galerie. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me suffit. Voilà, il y a quelques effets, le partage, rien à dire de plus. Vous avez la lecture vidéo également, bien entendu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le son est pas à fond. C'est pas très fort le volume, comme vous pouvez le constater. On va parler maintenant du lecteur musical. Alors là, par contre, quand on parle de... Normalement, il y a quand même l'application Play Music. Elle est pas là parce que c'est... Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que je peux aller la télécharger si j'ai envie. Si vous avez envie. Si je tape Play Music... on va voir ça tout de suite. Ouais, je peux aller l'installer sans problème si j'en ai l'envie. Donc ça, c'est important de le noter, c'est-à-dire que de base, vous avez des applications qui honnêtement sont pas top. Je pense notamment à cette application musicale qui est vraiment celle de base Android et qui est vraiment pas. Enfin, c'est la vieille application, il me semble, et elle est pas terrible du tout. Euh, bon, elle fait le boulot, hein. Elle est vraiment moche. Voilà. Mais si vous avez envie, vous avez juste à prendre un tout petit peu de temps. Et ouais, typiquement, là, il m'a lancé un truc alors que j'ai pas appuyé, quoi. Donc ça, c'est un peu... ouais. Et petits soucis techniques au niveau du tactile et même des touches sensibles en bas, ça, c'est pas très pratique. C'est pas très agréable.
Ok, je reviens ici. Vous pouvez bien sûr utiliser cette application si vous avez envie. Moi, je l'aime bien celle-là. Je vous le conseille largement. On va rester sur la native et juste faire un petit tour sur le haut-parleur. Alors, malgré les petits reliefs en dessous, vous pouvez remarquer que le son est quand même un peu étouffé, bien sûr, quand vous avez l'appareil qui est sur une surface plane. Au-delà de ça, alors la qualité du son en soi, elle est pas mauvaise, c'est juste très plat, je trouve. Et puis après, le volume est pas très élevé. Honnêtement, c'est assez... Voilà, ça manque de volume, c'est certain. Si je compare, je vais pas sortir mon Nexus 5 là parce que j'ai pas les mêmes fichiers, mais c'est à peu près la même chose il me semble, et donc c'est pas très bon. Et vous avez vu tout à l'heure quand j'ai lancé un fichier où les voix peut-être de base sont pas très très fortes, ben ça on n'entend pas grand chose, et donc voilà. Par contre si vous mettez des écouteurs, bien sûr ça fonctionne pas si mal. Les écouteurs, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le jack, sauf erreur de ma part, il me semble, je l'avais testé. La qualité est bonne et c'est un jack qui se clipse bien. Moi, honnêtement, j'aime bien parce que ça fait qu'en fait le jack il part pas. Et c'est un détail, hein. J'ai remarqué ça, je trouve ça bien. Mais après, ça va dépendre des jacks et ça va dépendre aussi de votre matériel à vous, hein. Ok. Les paramètres Facebook. Alors, il y a Opera Mini qui est préinstallé si vous avez envie d'aller sur le web via Opera Mini. Les icônes sont personnalisées. Alors, il y a Hyper Envoi. Je peux pas m'attarder là-dessus, j'ai regardé et c'est une application qui existe sur le Play Store, qui est même pas dans sa dernière version. Et ça, j'ai pas trop compris pourquoi elle était là en fait. Ça s'appelle Xender, vous le voyez ici. C'est une application chinoise et qui permet apparemment de transférer des fichiers rapidement entre des différents appareils qui ont la même application. J'ai pas testé, mais elle est préinstallée. Mais quand j'ai regardé sur le Play Store, la nouvelle version, elle est différente. Elle est plus séduisante, on va dire, niveau interface. Bon, vous pouvez l'utiliser. Vous avez WhatsApp qui est préinstallé. Et c'est même pas la dernière version, bien entendu. D'ailleurs, il y a écrit quoi? Cette version est devenue obsolète depuis décembre 2013. Il n'y a pas une mise à jour depuis. Mise à jour logicielle de l'appareil qui pourrait changer ça. C'est un peu dommage. Ça, c'est l'application Gmail de base, mais comme vous voyez en haut à gauche, pareil, le texte il est coincé sur le côté et les options, en fait, faut aller chercher comme ça. Je trouve ça bizarre qu'il l'ait enlevé, ça. Ça me perturbe parce que j'ai pas l'habitude de les voir comme ça. Mais bon, ça, c'est pas censé vous gêner. Magnétophone, ça, c'est le client email de base d'Android qui, moi, je le trouve correct. Le calendrier, pareil, c'est un calendrier de base. Ils ont peut-être fait petit modif. Par exemple, là, le highlight, il a l'air un peu plus sombre que d'habitude. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Alors après, il y a style et thème. Je pense que ça, on l'a déjà vu. Caméra 360. Alors là, pareil, c'est des applications qui sont préinstallées. Je ne sais pas si... Je crois que c'est une application qui est disponible sur le Play Store. Mais c'est une application qui permet tout simplement de remplacer potentiellement votre application de base pour prendre des photos. Donc vous pouvez prendre des photos, ou vous pouvez enregistrer de l'audio en même temps, je crois, ce genre de petits trucs. Vous avez pas mal de fonctions là-dedans, mais honnêtement, ça c'est des applis que vous trouvez sur le Play Store. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Palm Play, Palm Chat. Ça pareil, c'est des apps comme ça qui sont préinstallées. Vous pouvez discuter. Honnêtement, je connais pas. Et puis, on va dire que ce sera à peu près tout pour l'instant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de s'attarder. Première chose, tu rigoles ou quoi? Normalement, il passe, voilà. Donc là, il arrive à un petit 16 900. Alors moi, ça m'a un peu perturbé. Parce que il y a des appareils d'entrée, des dual-core sur Android qui font des meilleurs scores. Et donc il arrive à peu près un peu en dessous d'un S3. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là je viens de faire la vidéo du Moto E qui est dual core 1,2 je crois.
et qui arrive un tout petit peu en dessous de ça, c'est un peu bizarre. Donc là voilà, en tout cas je sais pas si ça peut être changé niveau perf brut sur sur les benches via une mise à jour, mais pour l'instant c'est pas excellent. Bon, c'est un quad-core 1,5, vous allez me dire, c'est pas forcément c'est pas un gros quad-core, mais j'aurais aimé un petit peu plus. Et c'est un Mediatek, hein, c'est un MT6589 avec au niveau du GPU, c'est un PowerVR SGX, enfin vous lisez 544 MP. C'est tout ce qu'il y avait à voir là-dedans. Je voulais vérifier quand même s'il n'y avait pas des trucs que j'avais loupés. Non, je crois pas. Ok, donc voilà, niveau pour l'instant score brut là-dedans, c'est pas terrible. Dans l'interface, ça marche assez bien, mais parfois il manque un peu de réactivité, notamment sur le web. Et puis le tactile a l'air globalement un petit peu bizarre. Alors ça, j'espère que c'est logiciel et j'espère qu'il y aura une mise à jour. Ou bien c'est peut-être matériel, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Si vous avez cet appareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi des sortes de soucis tactiles, notamment ici, mais surtout sur l'écran. Moi j'ai remarqué que c'était un peu bizarre parfois, mais à vous de me dire si c'est la même chose pour vous. Ensuite, alors, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas utilisé au quotidien, donc pour l'autonomie, je ne vais pas vous donner mon ressenti du quotidien, puisque je ne peux pas vous le donner tout simplement. Par contre, j'ai fait des petits tests classiques d'autonomie que je réalise lors de mes tests tout simplement. Et donc par exemple ici, voilà. Ce qui est intéressant de noter, et j'ai fait un autre test en parallèle que vous voyez pas, il est sur papier. Le premier truc, c'est il va consommer 14% avec une heure de web, il va consommer 10% avec une heure de lecture vidéo, ce qui est assez marrant, mais c'est vrai que le web, souvent, avec beaucoup de blanc, ça consomme plus. Donc l'écran consomme quand même pas mal, hein. 15% pour une heure de web, c'est pas rien. Et ensuite après, pour la lecture musicale, alors là il m'a fait un test de 2 heures, c'est pas moi qui ai déterminé ça. Mais 2 heures à 3%, bon voilà, ça c'est classique quand même, en veille, avec l'écran éteint, la musique en fond, ça consomme pas grand chose. Et après j'ai fait un autre test en 3D sur une application un peu lourde, un peu gourmande. Il va me prendre 30%, non 15% en 30 minutes, donc oui on est à 30% en 1 heure. Là par contre ça reste beaucoup. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Donc c'est un appareil qui devrait vous offrir une journée globalement d'autonomie, mais attention, quand vous avez des usages qui utilisent beaucoup l'écran, qui utilisent beaucoup le GPU, CPU, par contre là ça commence à descendre de manière drastique, et ça, faut faire juste un petit peu attention. Donc là vous voyez par exemple en usage vidéo, web ou 3D, et bien sûr GPS, ça consomme pas mal. Par contre, musique, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sur plusieurs heures par jour. Mais ça, c'est un classique, hein. Tous les smartphones quasiment sont comme ça. Donc voilà, ça c'était pour l'autonomie. Je vous ai parlé des perfs et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je vous ai pas parlé de qualité photo-vidéo. Et une raison simple, c'est que honnêtement, je suis désolé, mais j'ai pas testé cette partie. Parce que ça fait partie de ces tests que j'essaye de terminer cet été. Donc voilà, là-dessus je suis désolé, c'est un 13 mégapixels avec une interface plutôt complète, avec un flash LED, a priori c'est un classique, mais je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Là j'admets, c'est le seul truc que j'ai pas eu le temps de tester, enfin pas eu le temps, c'est pas vraiment ça, mais que j'ai pas testé tout simplement. Voilà, et pour cette partie-là, je vous inviterai peut-être à regarder d'autres tests pour compléter vraiment mon avis. Au global, moi je trouve que c'est un appareil qui est pas mauvais en soi, on a une interface qui est plutôt jolie, personnalisable, un bon design, des performances, somme toute dans l'interface qui sont pas mauvaises, mais il y a pas mal de petits trucs qui me gênent. Le placement des boutons là c'est pas terrible, il y a au niveau de la consommation en usage un peu poussé de l'écran, ça ça descend assez rapidement. On a également quelques petits bugs au niveau du tactile qui peuvent être gênants et des manques de performance notamment sur le web, et puis les performances brutes qui sont assez basses finalement par rapport au spec, ça c'est bizarre, mais ça peut être gênant, donc peut-être que ça peut être corrigé éventuellement. Donc voilà, ça c'était pour mon, on va dire, mini-test, hein, d'accord, de l'Alpha Marvel X502 de Infinix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer peut-être d'approfondir ça, je mettrai peut-être des annotations pour dire peut-être plus de détails sur tout ce qui est peut-être photo-vidéo dans les commentaires. Il n'y aura pas de test écrit, ce sera juste une vidéo à part, donc c'est juste pour YouTube.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez l'appareil surtout et que vous l'avez testé et que vous avez un avis complet à donner, vraiment, laissez un commentaire. Dites ce que vous en pensez, notamment l'autonomie sur une journée, est-ce que ça vous convient? Les performances, est-ce que vous avez les mêmes scores que moi dans les benches? Oui, non. Et est-ce que ça vous convient? Quels sont les problèmes que vous avez détectés? Et qu'est-ce que vous aimez bien finalement aussi sur cet appareil? Parce qu'il n'est pas mauvais. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous dis à la prochaine.